j'en sais plus sur le crash de vendredi dernier. Quand je t'ai fait la vidéo samedi, on avait déjà quelques doutes. Aujourd'hui, tout semble plus clair, même si, au fond, on le sait, on n'aura jamais tous les éléments. Cependant, il semblerait que Binance ne soit pas étranger à ce crash-là et notamment à l'ampleur du crash que l'on a vécu. Ça, c'est pour la partie émergée de l'iceberg. On va aller voir, on va aller creuser bien profondément, surtout du côté de CZ, l'ancien patron de Binance. Au moment où je tourne cette vidéo, Bitcoin s'échange aux alentours des 111 000 $, Ethereum est repassé sous les 4 000 $, le BNB qui a mystérieusement rebondi s'échange quasiment à 1 200 $, le Solana sous les 200 $. Sur les 7 derniers jours, Bitcoin a perdu 10%, Ether 15%. Alors, je ne vais pas te détailler tout le marché crypto. Le Fear and Greed Index nous a fait, lui, de son côté, un plongeon jusqu'à 31 points. Aujourd'hui, on est à 42 points. Le marché est neutre. Le marché est sans direction. Les gens ne savent pas trop quoi faire. Et ça, on en parlera en fin de vidéo. Retour tout d'abord donc sur le vendredi noir. Je vais essayer d'être clair, mais ça ne va pas être forcément évident. Il y a énormément de choses. Tout cela, soi-disant, commencé quand Trump a annoncé de nouveaux droits de douane. Le marché a craché, puis finalement, Scott Bessent, le secrétaire du Trésor, a fait savoir qu'il s'agissait simplement d'une phase de négociation. Donc depuis, retour au calme, sauf qu'au passage, au milieu de tout ça, des milliers de traders ont perdu énormément d'argent. Certains sont même allés jusqu'à mettre fin à leur jour. Quoi qu'il en soit, la volte-face des politiques a fait beaucoup de dégâts. Et déjà à ce niveau-là, on peut avoir quelques doutes. Donc comme je te le disais, on pourrait penser que tout est parti de l'annonce de Trump concernant les droits de douane envers la Chine. Alors certes, ça a été le catalyseur, ça a jeté de l'huile sur le feu. Pourtant, on se rend très vite compte que certains étaient déjà au courant de tout ça. Aujourd'hui, c'est même une évidence. Alors, on en avait parlé dans la vidéo de samedi, mais là, on a vraiment la confirmation. Je vais te montrer tout ça. Au moment où je tourne cette vidéo, on est encore dans cette narrative de droit de douane. Cette nuit, la Chine a indiqué être prête à se battre jusqu'au bout. Seulement, on n'est pas dupe. On sait très bien qu'entre la Chine et les États-Unis, à un moment ou à un autre, ils finiront par trouver un accord. Et pour preuve, sur Polymarket, les parieurs estiment qu'il y a seulement 15% de chances que les États-Unis mettent des tarifs à 100% sur la Chine au 1er novembre 2025. Alors même si les marchés traditionnels ont réagi assez fortement vendredi à cette nouvelle, ils n'ont de leur côté pas vraiment plongé. On a assisté clairement à une manipulation de marché ou peut-être à ce que l'on peut appeler une attaque massive. Alors une attaque contre qui, dans quel but? Je vais t'exposer ce que j'ai découvert durant tout ce week-end et toi tu te feras ton propre avis, même si tout cela me paraît plutôt évident. Comment et pourquoi le marché crypto a perdu autant en 24 heures? Ça, c'est un article de Crypto News qui revient sur cette histoire, sur ce bain de sang sur les marchés crypto. Donc cet article qui date du 11 octobre 2025, mais qui me fait une bonne base pour t'expliquer cette vidéo, pour t'expliquer le pourquoi du comment. C'est le plus gros carnage de l'histoire du marché, plus de 19 milliards de positions liquidées en 24 heures, c'est-à-dire plus de 1,6 million de traders. Alors ces chiffres-là ne semblent pas être tout à fait exacts, notamment du côté de Binance. J'y reviendrai un petit peu plus loin dans la vidéo. La cause principale, Trump rallume la guerre économique. Ça, c'est comme je te le disais, la partie émergée de l'iceberg. On entre ici un petit peu plus dans le vif du sujet. Ici, les autres facteurs aggravants, les effets leviers, qui ont engendré des liquidations forcées. Et ça, c'est certainement là-dessus qu'était ciblée l'attaque sur Binance. Et c'est ce que semble nous dire le journaliste des rumeurs d'insider trading et de coups montés. Je vais te détailler tout ça. Et histoire de te mettre un petit peu plus l'eau à la bouche, à la suite de ça, donc cet article est daté du 13 octobre 2025, c'est-à-dire hier, Donald Trump, sous les radars, devient l'un des plus grands détecteurs de Bitcoin. Comme de par hasard, tu trouveras le lien vers Crypto News en description de la vidéo. Je t'invite à faire comme moi, à mettre Crypto News dans tes favoris. Personnellement, j'y trouve quantité d'informations assez intéressantes. Maintenant, on va aller creuser un petit peu plus loin. On vient donc de le voir sur le premier article. Une partie de l'explication se trouve dans les leviers, dans les produits à effet de levier. Alors ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, mais il faut vraiment comprendre comment ça marche pour comprendre précisément ce qui s'est passé vendredi. Les leviers, donc les produits dérivés, les futurs, etc., tu les appelles comme tu veux, que l'on peut trader en marge croisée ou en marge isolée. La marge isolée, ça te permet de préserver ton capital, c'est-à-dire que tu seras liquidé que d'une partie, que de la partie donc tu as choisi. Et la marge croisée, elle va prendre l'intégralité de ton capital, soit disponible sur la plateforme que tu utilises, soit l'intégralité de ton capital disponible sur ton compte futur. Je rentre un petit peu plus dans le concret. On peut avoir des leviers de 2, 3, 5 jusqu'à 100, voire même beaucoup plus.
Je te donne une explication avec un levier 10. Tu prends une position à 1000 dollars en levier 10, ça équivaut schématiquement à une position à 10 000 dollars. Si ton asset, si ta crypto fait un mouvement de plus de 10% dans le mauvais sens, eh bien levier 10 à 10%, 100% de ta position est liquidée si tu es en marge isolée. Je t'ai dit que je restais volontairement très simple. Alors ça fonctionne différemment quand on est en marge croisée ou en compte unifié. Parce qu'à ce moment-là, les trades sont couverts par les collatéraux. C'est-à-dire toutes les cryptos disponibles ou toutes les cryptos que le trader sélectionne. Pas forcément seulement les USDT, pas forcément seulement les stablecoins. Tu peux couvrir ta position via du Bitcoin, via de l'Ethereum, via du Solana, etc., etc. À toi de choisir ensuite si tu le fais uniquement sur ton compte futur ou sur l'ensemble de la plateforme. L'avantage de tout ça, c'est que ça te permet de prendre des positions beaucoup plus importantes si finalement tu penses que le marché va aller dans la direction que tu as choisie. Eh bien, c'est exactement ce qui a provoqué la banqueroute de plus de 1,6 million de traders ce vendredi. Alors maintenant, on va essayer de prendre tout ça dans l'ordre. Trump a donc annoncé son intention de pousser les droits de douane à 100% sur les produits venant de Chine. Et ça, c'était juste avant la fermeture des marchés traditionnels, quelques heures avant la clôture pour un week-end prolongé de 3 jours sur les marchés boursiers américains, comme de par hasard une fois de plus. Mais comme je te le disais, tout cela n'explique pas pourquoi on a eu un crash de cette ampleur sur les marchés crypto. Quelques minutes avant l'annonce de Trump, on a eu plusieurs choses suspectes. Et là, c'est extraordinaire parce que la blockchain ne ment pas. Il suffit simplement de savoir la lire. Le pire, c'est qu'en plus de tout ça, on en reparlera, mais des gens ne se sont clairement pas cachés. Tout commence le 6 octobre, bien avant le crash. À ce moment-là, Binance annonce une mise à jour de son système qui gère les prix des cryptos. Pour que l'ensemble du marché soit corrélé entre les différentes plateformes, la plupart des exchanges utilisent ce que l'on appelle des oracles. Des oracles comme Chainlink par exemple, qui vont aller scanner les prix en temps réel et les répercuter sur les différentes plateformes. Jusqu'à aujourd'hui, le 14 octobre, Binance ne scannait pas les autres plateformes, ne scannait pas les autres marchés. Ils se fiaient uniquement à leurs propres data. Et c'est tout l'objet de cette mise à jour, de cette correction qui a été donc annoncée entre le 6 et le 14 octobre. Alors jusque-là, il n'y a peut-être rien d'exceptionnel parce que Binance reste le roi du monde des crypto-monnaies. C'est eux qui ont le plus de parts de marché. Seulement voilà, il y a de plus en plus de concurrence et donc il paraît logique que bien toutes les plateformes s'accordent entre elles. Et donc mystérieusement, avant l'annonce de Trump, il y a deux choses particulièrement troublantes. Des positions short qui ont été ouvertes sur Hyperliquid d'un côté et des mouvements en stablecoin de l'autre côté, alors pas seulement en stablecoin, et on va commencer par cette partie-là. Il faut savoir que Binance permet aux traders de mettre en collatéral tout type de crypto, que ce soit de l'Ethereum, du Bitcoin, du BNB, de l'Atom, ou même des stablecoins comme l'USDT, l'USDC, l'USDE, permettant ainsi aux traders d'utiliser leur levier avec leur maximum de capital. Pour remettre les choses dans le contexte, vendredi, Binance n'avait pas encore effectué cette mise à jour. Il ne prenait donc en compte que les prix sur sa plateforme, uniquement les prix affichés sur sa plateforme. Alors quelques minutes avant la communication de Trump, ce sont 60 à 90 millions d'USDE qui ont été déposés sur Binance, ainsi que du WBETH, une version de Ethereum sur la blockchain BNB, sur la Binance Smart Chain. Tout ça, c'est en théorie corrélé au prix de l'Ethereum original. Et on a noté un dépôt également en BNSol, une version de Solana sur la BNB Chain. Idem corrélé au prix en théorie au prix du Solana. Seulement voilà, les auteurs de cette manipulation, immédiatement après leur dépôt, ont alors vendu l'intégralité de ces 60 à 90 millions d'USDE, WBETH et BNSol, ce qui a provoqué une première secousse sur le marché, ce qui a déclenché une première cascade de liquidation. D'ailleurs, on a eu la fameuse réaction en chaîne. Les droits de douane sont venus confirmer, sont venus enfoncer le clou. L'USDE, qui est un stablecoin, est censé rester à 1 dollar, a chuté jusqu'à 65 centimes. Mais ça s'est passé uniquement sur Binance. Et tout cela, on en a parlé dans la vidéo de samedi, a donc déclenché une vague de liquidation. On parle à l'heure actuelle de 19 milliards de dollars. 19 milliards de dollars et 1 618 240 traders. Seulement voilà, d'après CoinGlass, il se trouve que Binance ne reporte qu'une seule liquidation par seconde. On serait donc sur une liquidation beaucoup plus importante. CoinGlass est un site d'analyse qui est particulièrement suivi par tout l'écosystème crypto. Autre point particulièrement suspect, l'ouverture de positions short sur Hyperliquid. Juste avant l'annonce de Trump, il y a une vingtaine de nouveaux wallets qui ont ouvert des positions short sur Bitcoin sur Hyperliquid.
dont une baleine qui a ouvert une position pour 490 millions de dollars. Alors on le voit clairement ici, aujourd'hui la position est de 483 millions de dollars. On voit que cette position a été ouverte à 18h41 le 9 octobre 2025. Aujourd'hui, cette personne-là, ce wallet-là, a réalisé un profit latent de 22 millions de dollars. Et on voit aussi une data importante, c'est ici le nombre de traders qui est passé de 49 000 à quelque chose comme 24 000 en l'espace de quelques minutes. Donc Hyperliquid a perdu énormément de traders sur ce coup-là. Autre data importante, ici la courbe noire qui est le ratio entre les longues et les shorts, c'est-à-dire entre les positions qui sont plutôt à l'achat et les positions qui sont plutôt à la vente sur Bitcoin. Et on voit qu'après un rebond, le marché s'est totalement inversé ces dernières heures, ce qui n'est pas forcément hyper encourageant pour la suite. Cette position-là, ce trader-là, tu le retrouves ici, 485 millions de dollars, donc il a une position en levier 10. Ça, c'est hyperscan.io. En fait, ça permet de scanner tout ce qui se passe sur Hyperliquid. Parce que sur Hyperliquid, tout est public. Contrairement aux exchanges centralisés, sur les exchanges décentralisés perpétuels, a priori, tout est visible, sauf sur Asterdex, ça je vais y revenir. Alors ça paraît stupide, mais quelque part, si cette manipulation, si cette position-là a été faite, a été prise sur Hyperliquid, c'est certainement qu'il y a une raison. Parce que comme je te le disais, sur Hyperliquid, tout est visible. Donc les auteurs voulaient certainement que ça se sache. Ils voulaient montrer qu'ils avaient l'information et qu'ils ont un certain impact sur le marché. Pour replacer rapidement le contexte, Hyperliquid avait subi 2 attaques au printemps, attaques qui avaient certainement été orchestrées par Binance. On en a déjà parlé sur la chaîne, même si aujourd'hui on n'a pas de preuves, on a quand même de très gros doutes. Et il y a quelques jours, CZ, l'ancien patron de Binance, lançait quelque part Asterdex. Asterdex qui est un concurrent à Hyperliquid qui fait exactement la même chose à un détail près. Sur Asterdex, les traders peuvent choisir de masquer leur position. Autre détail important qui a son importance à ce stade, à retirer toutes les datas concernant Asterdex la veille ou l'avant-veille du crash, accusant alors Asterdex de manipuler les chiffres avec un volume particulièrement trop élevé par rapport à la réalité, pourtant volume qui reste relativement logique, sachant que les gens à ce moment-là étaient en train de farmer l'airdrop Asterdex. Alors j'essaye de rester relativement simple, mais je veux que tu aies absolument toutes les informations, et il y en a beaucoup dans cette vidéo. On parlera en fin de vidéo des conséquences sur le marché. J'ai pas encore fini, il y a encore pas mal de petites choses à dire. Si tu aimes ce type de contenu, je t'invite à t'abonner en cliquant par ici. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour être au courant de tous nos prochains contenus. Alors j'en reviens brièvement à Hyperliquid. Afin de protéger la plateforme, certaines positions des traders ont été clôturées de manière totalement arbitraire. Exactement comme ça s'est passé, exactement comme ça a été le cas lors du problème, lors de l'attaque qu'a rencontré Hyperliquid au printemps de cette année 2025. Et ça, on n'en a pas trop parlé. Alors pour bien comprendre comment se font les liens entre les différentes plateformes, autant Binance, comme je te le disais, est jusqu'à aujourd'hui indexé sur ses propres prix, autant donc toutes les autres plateformes sont indexées sur Binance, essentiellement sur Binance et pour quelques autres sur CoinMarketCap, qui appartient aussi à Binance. Je pense qu'à ce stade-là, tu commences à comprendre que tout tourne plus ou moins autour de Binance et de Changpeng Zhao. Mais attends, j'ai pas tout à fait fini parce que Trump n'a pas dit son dernier mot non plus. Ce type de contenu, j'apprécie vraiment de te le partager. Dans quelques instants, on va remonter beaucoup plus loin dans le temps. Mais pour le moment, restons autour du crash. Quelques heures donc avant ce fameux crash, Wintermute a transféré 700 millions de dollars en Bitcoin sur Binance. Wintermute, c'est un fournisseur de liquidités. En gros, eux, ils vont coffrer des liquidités pour leurs clients qui sont en général les plateformes d'échange. Alors depuis, ces bitcoins ont certainement été vendus. Ils ont certainement été vendus pendant le crash à un très bon prix. Et là, il va falloir se poser la question à qui? Qui a ramassé à très bon prix? Autre point à propos de Binance, pendant le crash, la plateforme s'est retrouvée indisponible, soi-disant des problèmes de connexion. De même que Coinbase et quelques autres plateformes qui ont connu elles aussi des difficultés passagères. Seulement voilà, il faut être honnête, Binance n'est pas le premier crash de marché qu'il traverse. Et ça, c'est totalement normal. La plupart des blockchains ont très bien résisté, la plupart des plateformes aussi. Alors pourquoi le leader numéro 1 s'est retrouvé vraiment dans la difficulté? D'après certains témoignages, et notamment des personnes qui ont tout perdu, mais qui ont tout de même réussi à se connecter au moment du crash, les market makers, c'est-à-dire les gens qui animent les cours, qui font en sorte que tout soit en ordre sur les marchés, ces gens-là qui participent eux aussi à maintenir le marché à flot, eh bien, ces market makers auraient subitement retiré tous les ordres d'achat sur Binance.
Et quand tu retires les ordres d'achat dans un marché qui baisse, eh bien, ça ne fait qu'accélérer la chute. Le résultat de tout ça sur les autres plateformes, ce sont des liquidations en chaîne, des liquidations robotisées. Puisque, comme je te le disais, tout le monde regarde Binance. Tout est interconnecté. Et tout cela a fini par lessiver le marché. Certains altcoins ont perdu 50, 70, voire même 95% en quelques secondes par cet effet de cascade de liquidation, par cet effet de liquidation des collatéraux, liquidation des positions des traders, les retraits des ordres de marché, les retraits des carnets d'ordre, etc., etc. Bref, je pense qu'on peut à ce stade parler d'une manipulation de marché orchestrée de main de maître, dans une période où le stress était alors à son paroxysme. On était vendredi, en quasi-clôture des marchés traditionnels, on avait cette tension autour de l'économie mondiale, et donc les droits de douane ont mis le feu aux poudres. Parmi les autres faits troublants, dans l'après-midi de vendredi, Trump a annoncé vouloir gracier Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, qui lui a fait de la prison pour soi-disant du blanchiment d'argent sur sa plateforme. Depuis, il est sorti et il s'est bien fait remarquer ces derniers temps. Il a soutenu Asterdex, comme je te le disais, concurrent de Hyperliquid. Il a lancé tout un tas de memecoins, il a poussé tout un tas de memecoins avec quelques tweets bien placés. Comme tu le vois ici, il nous a dit ici que le BNB allait rentrer dans une memecoin season et qui, soi-disant, il ne s'y attendait pas. Dernièrement, il a annoncé vouloir injecter 1 milliard de dollars dans l'écosystème BNB via sa société YZI, sa société d'investissement. Et n'oublions pas non plus qu'il possède, je ne sais plus exactement, plus de 60% de la supply des BNB en circulation. Alors, conséquence directe de tout ça, Binance a certainement encaissé un nombre incalculable de liquidations. Pour rappel, Binance ne communique qu'une liquidation par seconde. À mon avis, ça représente plusieurs milliards, voire même plusieurs dizaines de milliards. Comme tu l'as vu tout à l'heure, Hyperliquid a perdu énormément de clients. Trump est devenu l'un des plus gros détenteurs de Bitcoin. Et je rappelle à cet instant que Trump, via sa société WLFI, a pris des parts publiquement dans Ethena, qui gère le stablecoin USDE à l'origine du DPEG et qui a fait partie donc des 3 cryptos qui ont provoqué la chute du marché. Un dernier point et puis j'arrête, promis, j'ai déjà trop parlé. Eric Trump, le fils de Donald Trump, qui a donc annoncé le 27 septembre qu'il fallait buy the dip, c'est-à-dire acheter la baisse. La dernière fois qu'il a fait ça, et bien quelques jours après, mystérieusement, le marché s'est crashé. Donc on peut penser que quelque part, le 27 septembre, il était déjà au courant que le marché allait cracher. Alors ce qui est fou dans tout ça, c'est qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Et pourtant, il y a des informations publiques qui sont particulièrement troublantes, pour ne pas dire totalement évidentes. Maintenant, tout ceci rappelle un autre crash, celui de Terra Luna en mai 2022. Avant son crash, l'UST était le 4e stablecoin derrière l'USDT, l'USDC et le BUSD de Binance avec 18 milliards de market cap. Certains acteurs de marché ont alors orchestré une attaque coordonnée pour faire chuter l'écosystème Terra Luna. Je vais te la faire simple. Ils ont vendu à découvert une quantité importante de Bitcoin dans le but de répandre la peur sur le marché. Puis, ils ont lancé une attaque de pool de liquidité, ce qui a alors provoqué un dépeg du stablecoin UST. Pour maintenir à flot cette parité dollar-UST, le fondateur de Terra Luna a été obligé de vendre des bitcoins. Alors je t'ai dit que je restais simple, l'UST c'était un stablecoin algorithmique, donc ça s'est fait plus ou moins tout seul, plus ou moins de manière automatique. Bref, tout cela a accéléré la chute du bitcoin, provoquant alors une réaction en chaîne. Les attaquants ont empoché le pactole avec leur position short et ils ont tué définitivement l'UST, puisqu'à un moment, eh bien, Terra Luna ne pouvait plus soutenir son stablecoin. Au passage, le marché crypto avait alors été particulièrement ébranlé, perdant 1000 milliards de dollars de capitalisation. Toute cette histoire en appelle une autre. Certains procureurs américains ont accusé Sam Bankman-Fried d'avoir orchestré cette attaque contre Terra Luna. SBF, qui était le patron, le fondateur de FTX, l'ancien deuxième plus gros exchange mondial de crypto, jusqu'en fin d'année 2022. Quelques mois après l'affaire Terra Luna. Pour rappel, la chute de FTX a commencé par un tweet de CZ. Suite à sa sortie du capital de FTX l'année dernière, Binance a reçu l'équivalent de 2,1 milliards de dollars américains en espèces, en BUSD et en FTT. Suite aux récentes révélations, nous avons décidé de liquider tout FTT restant dans nos comptes. À peine 4 jours après ce tweet, FTX mettait la clé sous la porte. Donc tout ça, c'est un véritable panier à crabes. Aujourd'hui, il est réellement compliqué d'affirmer que CZ et Binance soient derrière tout ça. Mais bon, et puis il ne faut pas oublier que CZ est chinois, Asterdex est chinois, que le fondateur de Hyperliquid travaillait dans la boîte d'investissement de CZ, le fameux YZI, qui vient de lever 1 milliard de dollars pour stimuler l'écosystème BNB,
que Trump est américain et que FTX était américain. Alors est-ce que Trump serait en train de pactiser avec le diable? Est-ce que tous ces gens-là règlent leur compte? En tout cas, ça fait beaucoup de choses. Trump, Binance, la Chine, CZ, etc., etc. Comme je te disais, on ne saura réellement jamais ce qui s'est passé dans les moindres détails. En tout cas, certains en ont bien profité et c'est peut-être pas fini. Cet après-midi, on a le discours de Powell. On est encore sous le shutdown, donc côté chiffres macroéconomiques, c'est pas la joie. On ne sait pas trop vers où on va. On ne peut pas vraiment avancer. À la fin du mois, on devrait avoir une nouvelle baisse des taux d'intérêt de la part de la Fed. On est, pour cette raison-là et pour tout un tas d'autres raisons, on est encore potentiellement dans un marché haussier. Seulement, on vient de perdre une partie de la confiance des investisseurs en crypto. Alors, l'avantage de tout ça, c'est que l'être humain oublie relativement vite. Et puis si, comme je le pense, certains savaient et certains avaient déjà l'intention de racheter du Bitcoin à bas prix, alors je suis convaincu qu'on repartira à la hausse. En revanche, Binance aujourd'hui a plié le game. Oui, bon, voilà, je pense que c'est eux qui sont derrière tout ça. Je ne suis peut-être pas très objectif, mais bref, tout laisse à penser que, bon, ils ont mis à mal beaucoup de leurs concurrents. Énormément de traders ont été rincés chez leurs concurrents. Ces gens-là qui n'ont aujourd'hui plus d'argent, qui ne vont plus trader. On pourrait donc avoir à court terme, à moyen terme, des dommages collatéraux. Le lendemain du crash, Binance annonçait rembourser les clients ayant perdu de l'argent en utilisant l'USDE, BNSOL et WBETH comme collatéral. Faut avouer, à moitié pardonné. Un remboursement de quelques millions de dollars, c'est tout de même une paille à côté des 19 milliards de liquidations officielles. En tout cas, je pense que tout ça va laisser des traces, comme je te le disais. Et pour ma part, je pense qu'on pourrait avoir une deuxième salve, un deuxième effet qui se coule lié à des dommages collatéraux, comme par exemple une plateforme qui serait alors en difficulté. Cependant, je ne pense pas qu'on ait une nouvelle attaque. Pas pour le moment. Celle-ci était parfaite, on va dire. Je resterai donc vigilant. Il ne faudra pas qu'on glisse trop rapidement ni trop longtemps sous ce fameux seuil psychologique des 100 000 dollars sur Bitcoin. Parce qu'alors à ce moment-là, ça pourrait sentir le roussi. Pour le moment, on est dans un marché tendu, dans un marché particulièrement stressé, avec un maximum de volatilité. Alors s'il te plaît, ne prends pas position avec des leviers. N'essaye pas de te refaire. Voilà, je pense qu'il était important de revenir sur ce crash, sur les tenants et les aboutissants. Comme je te disais, on ne saura jamais vraiment tout. Aujourd'hui, il est important de passer à la suite. Il est important d'avancer, de repartir de l'avant, quelle que soit la direction du marché. Bitcoin était là hier, il est là aujourd'hui, il sera encore là demain. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des informations importantes et pertinentes. Si c'est le cas, je t'invite à me le signifier en commentaire. Laisse-moi un commentaire, n'oublie pas de t'abonner, active la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'était Sylvain, je te donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!